Alors vous avez déjà certainement rencontré ce problème-là, de poser votre pied à un moment donné, finalement il n'était pas au sol, vous avez comme si vous avez raté une marche et finalement vous êtes complètement déséquilibré. En fait ça vient de votre problème du système vestibulaire qui vous a perturbé et qui a fait en sorte que qui n'a pas pu vous donner la bonne information au niveau de votre pied et du coup vous vous mettez plus ou moins à trébucher. Et donc du coup, on est dans le système nerveux central, on est dans le tennis sensoriel et le vestibulaire, c'est la capacité à sentir les accélérations donc au niveau de notre oreille interne. Et comme au tennis, on bouge beaucoup, on tourne, on accélère, on repart vite d'un côté, le système donc vestibulaire est mis à contribution et il y a des moments donnés, vous allez pouvoir avoir la tête qui tourne un peu ou alors vous avez un problème de vision, vous avez raté la balle parce que vous n'arrivez plus à la voir correctement parce que vous avez ce système vestibulaire qui a été perturbé. Et donc Jérémy, notre spécialiste donc, en tennis sensoriel, va vous proposer donc des exercices à faire chez vous pour pouvoir vous entraîner et pas faire être comme les patineuses qui peuvent tourner à 150 tours à la minute et pas être trop perturbées. Là, ça sera la même chose pour vous. Salut les femmes de progressivefitness.com. Donc on est avec Jérémy donc pour une série de vidéos sur le tennis sensoriel. C'est extrêmement important. Il y a le physique, c'est pas que du cardio. Le physique, c'est aussi des récepteurs, de l'information qui est traitée par notre cerveau ou la colonne vertébrale d'ailleurs, la moelle épinière plutôt. Et donc du coup, ça s'entraîne. Donc Jérémy va nous proposer quelque chose pour améliorer notre système vestibulaire et faire en sorte qu'on soit moins perturbé, moins avoir la tête qui peut tourner dans certains cas et donc du coup être plus efficace sur le terrain. Bien sûr, quand vous êtes en déséquilibre, quand vous faites des grosses accélérations à droite ou à gauche, comme tu l'as très bien expliqué, on peut se retrouver avec le pied qui se pose mal, on a l'impression de louper une marche. Une des explications à ce problème technique, à cette difficulté que vous rencontrez, ça peut être simplement que votre système vestibulaire n'est pas assez travaillé, n'est pas assez développé. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que finalement, ça se développe extrêmement vite. Donc, je m'explique. Tout simplement, vous regardez devant vous et ce que vous allez faire, vous allez tourner la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok, vous arrêtez 5 secondes, vous faites ça 5 secondes, vous arrêtez. Et là déjà, si vous sentez que vous partez un petit peu à droite, à gauche, vous partez en déséquilibre, c'est que vous avez une petite carence à ce niveau-là. Le système vestibulaire, c'est simplement capter les accélérations dans les 3 plans de l'espace. Donc là, je vous l'ai montré droite-gauche, mais bien sûr, il vous le faire au bas. Donc vous refaites cet exercice. Et là, peut-être vous allez sentir un déséquilibre ou non. Et le dernier passage, bien sûr, c'est sur les côtés. Ok ? Donc là, si vous avez du déséquilibre, déjà, c'est que ça veut dire que vous devez absolument le travailler. Parce que quand vous allez faire des grosses accélérations vers le filet, vers la droite, quand vous allez sauter pour faire une volée ou quand vous allez lancer le service, lancer la balle pour faire le service, vous allez lever la tête d'un seul coup. Et si vous êtes un petit peu sensible et que vous êtes perturbé par ça, eh bien votre cerveau va mettre un petit peu plus de temps finalement à s'ajuster et donc vous allez être un petit peu en retard sur la balle ou alors vous n'allez pas pouvoir capter une information, par exemple l'adversaire qui se déplace, d'accord ? Parce que le cerveau sera occupé à essayer déjà régler ce petit problème de déséquilibre au niveau de l'oreille interne, comme tu l'as justement dit. Un deuxième exercice, une fois que vous avez fait l'état des lieux, eh bien finalement, pour progresser, ce qu'il faut, c'est une balle, une raquette et vous allez me faire des petits passages comme ça pendant une dizaine de secondes. Allez, je tiens, je lâche la balle et là je la joue. Si j'arrive à bien centrer la balle, si j'arrive à bien placer mes pieds, eh bien finalement ça veut dire que je n'ai pas trop été perturbé par le petit exercice précédent. Par contre, si vous sentez que j'ai besoin d'ajustement, c'est quelque chose que vous devez absolument travailler. Donc nous, ce qu'on a prévu quand même, c'est un petit paquet d'exercices pour améliorer ça. Donc là, on est sur des exercices plutôt simples. On a prévu pas mal d'exercices intégrés, donc intégrés au renforcement musculaire et bien sûr intégrés au tennis. Alors par exemple, quand vous vous échauffez, au lieu de faire vos mouvements athlétiques, montée de genoux, talons, fesses, choses comme ça, vous pouvez très bien bouger la tête de droite à gauche en même temps. Et vous allez voir que vous allez partir en tangage, un peu comme si vous étiez sur un bateau. Et donc ça montre bien que vous avez une faiblesse à ce niveau-là, ou alors simplement que le cerveau n'est pas bien réveillé. Et justement, il faut le bousculer un petit peu, il faut lui donner une ou deux claques là, pour qu'il se remette en route et que vous soyez moins perturbé par toutes ces accélérations et donc du coup être plus performant sur le terrain. Il n'y a pas besoin de le faire pendant des heures, hein. À l'échauffement, vous faites 3 fois 15 secondes, comme ça et comme ça, et finalement ça suffit, hein.
Alors je ne sais pas si on va le mettre dans la vidéo, mais récemment on a vu sur le reportage de Teddy Riner, qui est quand même double champion olympique, là récemment dans sa préparation olympique, il a changé complètement son staff et il a intégré à chacun de ses échauffements, il s'entraîne 3 fois par jour, entre 2 et 3 fois par jour, du travail vestibulaire, accélération latérale, sur le côté, avant-arrière, D'accord, chaque fois. c'est intéressant, vous voyez. Le travail neuro, le tactile, etc. Là, c'est intégré pendant 15 minutes à chaque échauffement. Voilà, alors si vous voulez aller plus loin, parce que justement, tout ça, c'est compétences, c'est ce qu'on appelle le tennis sensoriel en fait, c'est extrêmement complet. On vous a préparé une formation extrêmement complète, donc qui a plus de 200 exercices, on a arrêté de compter d'ailleurs à un moment donné. Ouais. Voilà, donc il y a plusieurs compétences qui sont dans cette formation-là, la vision centrale, la vision périphérique, l'accommodation très loin, c'est toujours dans la vision. Vous avez tout ce qui est vestibulaire, donc c'est La capacité à capter les accélérations, voilà, à droite, à gauche, avant, arrière. Voilà, et d'ailleurs c'est ça qui entre en jeu quand vous êtes malade en voiture en montagne, c'est que votre oreille interne perçoit des mouvements alors que vous êtes en train de lire peut-être, et il y a un décalage entre ce que votre œil voit et ce que votre oreille interne ressent, et c'est là que votre cerveau vous dit on va se mettre en off et il vous rend malade. Et ensuite vous avez aussi la proprioception. Dis-moi si j'ai oublié quelque chose au niveau des simples. Et après il y a des combinaisons. Donc œil avec main, œil avec pied. Il y avait le tactile aussi également que j'avais oublié. Et puis le super combo final, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, souvent on la confond avec la proprioception, mais tu vas nous la définir de manière précise. Et proprioception et équilibre, c'est pas du tout pareil. Donc vas-y, je te Donc oui, la proprioception et l'équilibre, ce sont deux choses qui sont différentes. La proprioception, c'est juste savoir où est mon corps dans l'espace. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai les yeux fermés, je dois savoir que mes deux mains sont écartées à 90 degrés et mes bras parallèles au sol. La proprioception, c'est être capable de venir toucher mon nez avec mon doigt et pas se mettre le doigt dans l'œil, par exemple. C'est savoir où est mon corps dans l'espace, savoir me représenter. Alors que l'équilibre, ça va être ma capacité à tenir en équilibre ou dans des situations de déséquilibre, être capable de me rééquilibrer. Et cet équilibre va faire appel à toutes les autres compétences qui sont effectivement la vision, tout ce qu'on a décrit, la proprioception, savoir où est ma cheville par rapport à mon genou, etc. Le système vestibulaire, ma capacité donc à comprendre et intégrer les accélérations de mon corps sur la droite, sur la gauche, sur l'avant, sur l'arrière, en haut et en bas, finalement dans les 3 plans de l'espace. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, l'aspect tactile de la chose. D'accord ? Pour être équilibré, j'ai besoin de ressentir ce qui se passe réellement. Si je suis en équilibre sur mes pieds, j'ai besoin réellement de ressentir ce qui se passe au niveau de mes orteils, au niveau de la plante de mes pieds. Et dès que j'ai un petit décalage vers la droite, vers la gauche, mon cerveau, il capte cette pression qui va se mettre un peu plus sur le côté et finalement me rééquilibrer directement. Donc l'équilibre fait appel vraiment à tout ça, la vision, le tactile, le vestibulaire et la proprioception. Ouais, c'est ce qu'on appelle le super combo du coup. Le super combo. Combinaison très complète. Après, dans tous ces exercices, bien sûr, il y a une certaine progression qui est mise en place. D'accord ? Donc on a des exercices qui vont être plutôt simples au départ, 5-6 exercices par compétence. Et puis après, bien sûr, on va les complexifier. Et la dernière notion, ça va être de les intégrer au maximum au tennis. Donc c'est-à-dire faire ces exercices, ces compétences, mais plutôt soit en jouant, soit avec la raquette, soit en intégrant pas mal de choses comme ça. Voilà, ça vous donne une formation qui a finalement 11 modules. Donc un gros module de présentation, théorie au début, et ensuite toutes les compétences, donc simples et ensuite combinées, avec ces 3 niveaux d'exercice systématiquement. Donc vous avez 200 exercices, on ne peut même pas dire des exercices, c'est plutôt vers 250 jeux en fait. Ce qui est important, c'est de se dire que on travaille son physique, mais de manière ludique. C'est pas un physique de bourrin, on va transpirer à grosses gouttes, c'est pas le côté cardio, mais c'est extrêmement important. Et Federer, justement, il était connu pour ça, pour travailler tout ce qui est sensoriel. Et souvent, il travaillait à huis clos pour pas qu'on voit les exercices qu'il faisait, et c'est ça qui lui a permis d'avoir le niveau de jeu qu'il a. Même si c'est pas un gros monstre au niveau physique par rapport à Nadal ou d'autres, mais il a ses capacités à pouvoir voir vite, à avoir une proprioception qui est extrêmement bien affûtée et qui lui permet de progresser. Et tout le monde peut progresser, c'est pas du tout destiné à des pros, c'est destiné vraiment à tout le monde. Si vous êtes entraîneur aussi, c'est destiné pour vous.
si vous voulez donner des exercices intéressants à vos élèves pour qu'ils progressent physiquement, au niveau sensoriel en fait, pas cardio. Et c'est là où c'est assez novateur, je pense, en France. Donc vous avez un lien en dessous de la description qui va vous envoyer vers la page de présentation pour pouvoir, on vous accueillera avec plaisir dans cette formation. Avec plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.